Quand nous descendions depuis la Mandchourie, avec la 4e armée, la 8e, et ce qui restait de la 7e, on marchait jour et nuit en traînant les pieds. On était des 1000 et des 100. Des 100 et des 1000 qu'on était. Chargés de notre barda, crasseux, épuisés. Nous avancions avec nos chevaux qui ne tenaient pas le coup et mouraient. Quand les chevaux mouraient, nous les mangions. Les ânes qui crevaient. Nous mangions les ânes qui crevaient. Les chiens. Nous mangions les chiens. Nous mangions. Oh, trop content de manger. Les chats. Les rats. Les lézards. Cette dysenterie qu'on avait, on chiait tellement. On chiait tellement que pour des siècles, je crois, il poussera sur notre passage l'herbe la plus haute et la plus grasse du monde. Ouais. Et quand les bandits de Shanghai Shek ont commencé à nous tirer dessus. Ah, c'est vrai, on mourait. Ils tiraient de tous les côtés et tous les jours. On était pris au piège. Et quand ils empoisonnaient l'eau, c'est vrai, on mourait. On mourait. On mourait. Et quand nous sommes arrivés devant la montagne de l'Himalaya, oh mon Dieu, là le chef on dit, halte! Il peut y avoir là un piège. Il peut y avoir là une embuscade. Il peut y avoir là-haut ces bandits blancs de Shanghai Shek qui attendent que nous passions le défilé. Alors, tous ceux qui forment l'arrière-garde, vous allez grimper là. Et monter la garde pendant que nous passerons. Et nous autres, nous avons grimpé, tout en haut sur la crête, pour guetter d'en haut que personne ne tire aux fesses de nos camarades. Et nos camarades passaient. Lucas! Il passait. Oh Marco! Oui! Il met toute une journée à passer. Girafe! Ah! Quoi? On monte la garde ici. Ah oui! Il passait. Non, non. Il passait. Finalement, c'est notre tour. Nous descendons. Et qui est-ce qui va nous garder aux fesses, nous autres? Nous descendions pleins de frousse. Tout à coup, ils m'ont eu à la jambe. La balle a traversé une jambe et a effleuré une couille, quasiment attrapé l'autre. Si j'en avais eu une troisième, elle me l'aurait fait sauter complètement. Une de ces douleurs. Ils m'ont attrapé l'os. Non, l'os est intact. Hein? Donc ils m'ont alors attrapé la grosse veine. Le sang ne coule pas. Alors, j'ai pressé pour faire sortir le sang. Et pour marcher. Bon, ça va, j'arrivais à marcher clopin. Mais 2 jours plus tard. La fièvre a commencé à monter. Une fièvre qui faisait battre le cœur jusqu'au gros orteil. Et mon genou gonflait. Il y avait une grosse boule à l'air. C'est la gangrène. Maudite gangrène. Avec le sang qui pourrissait, il y avait une mauvaise odeur qui se répandait partout. Reste un peu en arrière, toi. Tu pues trop. Une nuit, nous sommes arrivés près de ce qu'on appelait la Grande Mer Verte. Et ça faisait toute la nuit que je criais, jurais, et que j'appelais Maman. Le lendemain, un soldat, un camarade à moi que j'aimais comme un frère, a fait sortir son revolver et... C'est trop. Tu te plains trop. On ne peut pas voir souffrir quelqu'un comme ça. Une balle, rien qu'une, et c'est fini.
Merci de ta solidarité. Je suis sensible à tes bonnes intentions. Non, mais... Ce sera une prochaine fois. Je t'assure... Ne prends pas cette peine. Allez-vous-en. Allez. De toute façon, vous n'arrivez plus à me traîner. Laissez-moi une couverture. Un revolver que je n'ai avec moi. Un pédérie dans une cuillère. Ils sont partis, Gérard. Lâche-moi. Oh, mon Dieu. Mais ils sont partis. Lâche-moi. Ils sont partis. Lâche-moi. Hé, camarade. 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 Ne dites pas à ma mère que je suis mort pourri. Dites-lui que ça a été une balle. Et que j'étais en train de rire. Je me suis laissé tomber par terre et j'ai commencé à dormir. Tout à coup, un grand bond terrible. La pluie, l'eau qui déborde, les cadeaux qui tombent. Malheur, je ne mourrai pas pourri. Je mourrai noyé. L'eau sur le sol monte, jusqu'au genou. Je me jette dans le fleuve et je me mets à nager. À force de bras, je suis arrivé de l'autre côté et je me suis hissé sur la rive. En plein devant moi, une grotte immense, une caverne. Sauvez! Je ne mourrai pas noyé! Je mourrai pourri! Je regarde autour de moi. Il fait sombre. Peu à peu, mes yeux s'habituent. Je vois des os. La carcasse d'une bête dévorée. Une bête immense. Qui est-ce qui mange comme ça ici? Quelle bête ça peut être? Espérons qu'elle a déménagé. Elle et sa famille. Et qu'elle s'est noyée. Avec toute l'eau qui tombe. Avec tout le fleuve. Bon, je m'étale par terre. J'ai recommencé à sentir des battements. Du cœur jusqu'au gros orteil. Toum, 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 toum. Oh, je meurs. Oh mon Dieu, je vais mourir. Je vais mourir, oh mon Dieu, je Plein meurs. devant moi. À l'entrée de la caverne. Je vois comme une ombre découpée dans la clarté. Une grosse caboche. Une de ces têtes. 2 yeux jaunes, barrés de 2 traits noirs. 2 yeux grands comme des lanternes. Une tigresse! Chut. Ah. Mais quelle bête! Oh. Une tigresse éléphant. Ah bon? Oh. Elle a un petit dans la gueule. Un momichon de tigre avec le ventre plein d'eau. Noyé. La tigresse le flanque par terre. Elle le presse avec la patte sur le ventre. L'eau sort. Chut. Oh non. Non, par la bouche. Arrêtons, tu n'avais pas dit ça. Il était mort, noyé vraiment. Paix à son âme. Il y a un auto-tigrichon qui tourne dans les jambes de sa mère. Il se traîne par terre. Lui aussi, plein d'eau. La tigresse lève la tête. Elle flaire l'air de la caverne. Alors, si elle aime la jeune faisandée, je suis foutu. Elle se tourne et braque les yeux sur moi. Elle avance. Elle avance. Cette bête qui grandit. Qui grandit.